Comme je vous ai dit, que vous pourrez retrouver sur mon ancien compte, mon blog de recettes, etc. C'est une recette que j'ai inventée il y a de nombreuses années, que je fais souvent de façon différente. Bon, là, il me manque du paprika, donc c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais utiliser le Cookéo pour cette recette, sauf pour la cuisson au four. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas de Cookéo, c'est pas grave, hein, parce que moi je l'ai déjà fait à la cocotte, je l'ai déjà fait à la cocotte minute, je l'ai déjà fait à la mijoteuse, donc il n'y a aucun souci. Voilà, là c'est parce que, voilà, c'est pour que ce soit rapide, il n'y a pas besoin de 3 heures de cuisson non plus. Donc dans un premier temps, il va vous falloir 350 g de quinoa tricolore. En fait, ça vous le faites cuire à l'eau ou au Cookéo. Et pour la préparation même, il vous faudra 3-4 gousses d'ail. Donc, il vous faudra une demi-courge butternut, moi c'est ce qui me restait, un potimarron, 350 g de champignons surgelés ou frais, ou ça c'est comme vous avez, pas de stress, de l'emmental râpé, une boîte de pulpe de tomate, 2 cubes de bouillon de légumes. Alors, du curry, j'ai pas de paprika, mais normalement je mets pas de curry dedans. Du gingembre, du poivre noir, du sel, du curcuma, un peu de cannelle, donc de l'huile. Et c'est tout. Donc dans un premier temps, vous faites cuire le quinoa à l'eau et vous le réservez. Et on se retrouve juste après pour la suite. Alors, pendant que le quinoa est en train de cuire, on va préparer le reste. Donc, dans un second temps, vous allez éplucher 2-3 gousses d'ail. Vous allez hacher. On va donc éplucher et couper en cubes la courge, butternut et le potimarron. Voilà. Et on se retrouve dans un petit instant. Voilà, donc j'ai préparé la courge, butternut et le potimarron. J'ai cuit donc le quinoa. Pas trop longtemps, hein, parce qu'il va continuer à cuire au four. Voilà, j'ai épluché les gousses d'ail et je vais donc vous filmer directement dans le Cookéo. Désolé, mon Cookéo, donc vous allez avoir du bruit parce qu'il est à côté du four, mais en même temps il est sur un meuble, sur un truc à roulettes puisque je n'ai pas une cuisine énorme. Voilà, donc je vous prends directement au niveau du Cookéo. Donc il y a le quinoa dans le Cookéo, hein, c'est pas la peine de vous fatiguer à laver puisque de toute façon on va réutiliser le quinoa. Voilà, donc vous allez verser, mettre ce que vous allez faire. Vous allez donc préparer manuel, lancer le programme cuisson basique et lancer le programme doré. Donc vous allez donc verser le filet d'huile. Voilà. Puis je vais donc couper directement les gousses d'ail. Je ne vais pas les hacher aujourd'hui, faire qu'elles soient grossièrement émincées. Voilà.
Vous inquiétez pas, c'est mon bébé d'amour qui fait son bouquin, qui discute. Maintenant, je vais donc prendre une... Désolée parce que j'ai très mal au niveau de l'épaule, au niveau de l'os. Alors, je ne sais pas si j'ai un problème par rapport à un cancer ou c'est des douleurs dues au traitement. C'est trop compliqué de lever les bras. Donc, je vais rajouter les champignons. Et donc, je vais bien mélanger tout ça. Donc, je vais mettre du gingembre. J'ai de la purée de gingembre, mais je préfère... et du gingembre frais, mais je préfère le gingembre moulu. Hein. Il sera moins prononcé au niveau du goût. Tout le monde adore ça à la maison. Voilà. Du poivre. Je vous ai parlé du curry tout à l'heure, de la poudre, mais comme il me reste de la pâte de curry, donc je vais mettre un peu de pâte de curry. Vous voyez, il me reste un peu de pâte de curry jaune, désolé pour les ongles. Donc je vais en mettre une petite cuillère, mettez-en pas beaucoup si vous n'aimez pas, parce que c'est très puissant et très fort, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un petit piment. Hein. Une petite cuillère à soupe ou une petite cuillère à café suffit amplement. Oui. Donc, je vais rajouter une cuillère à café de 2 cuillères plutôt de curcuma. Du sel, pas beaucoup de sel, hein, parce que même si je prends des cubes sans sel, moi je sale pas énormément. On va émietter donc les cubes. Voilà. En fait, j'ai inventé cette recette, c'était en 2008, pour vous dire. En 2008, bon, je la fais différemment à chaque fois, hein, parce que moi, je ne garde pas le recette. Voilà. Et à chaque fois que je la fais, tout le monde se régale, tout le monde adore. Donc, je vous conseille de la faire. Voilà, on va rajouter un peu de cannelle. On va mélanger tout ça. Je continue la cuisson. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent extrêmement bon. Maintenant, je vais rajouter la courge et le potimarron. Voilà. Allez, on va laisser un petit peu. Voilà. Pour terminer, je vais rajouter la pulpe de tomate. Vous pouvez mettre de la purée. Voilà ce que vous avez, hein, ne vous stressez pas du tout. Voilà. Donc, je vais lancer la cuisson. Parce que là, c'est toujours en cours de préchauffage. Donc, je vais mettre la cuisson. Je vais lancer la cuisson. Je vais mettre à peu près... Il n'y aura pas besoin... si, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Un peu de liquide. Parce que de toute façon, pour le gratin avec le quinoa, on aura quand même besoin d'un peu de liquide. Que ça va absorber. Voilà. Donc, on va lancer la cuisson à peu près... 15 minutes et je vous reprends par la suite. Voilà donc voilà le résultat donc de la cuisson. Vous voyez, du liquide, hein. Bien sûr il faut un peu de liquide parce que sinon ça va être problématique. Donc moi je veux pas que ça soit non plus ça va, mais je vais un petit peu écraser au presse-purée. Voilà.
grossièrement parce que quand même. Voilà. Je vais mettre le quinoa dedans. Je vais laisser le quinoa. Voilà. Valou, valou. Donc je vais bien mélanger tout ça. Et je vais rajouter du fromage de l'emmental. J'en mets 2 grosses poignées puisque hein, même 3 parce que meilleur. Et je vais verser tout ça dans un plat gratin. Voilà. Après, vous pouvez mettre du cheddar, toutes sortes de fromages, hein, parce que ça se marie très bien avec du fromage genre cheddar, fromage voilà, qui ont du goût. Donc, je vais saupoudrer de fromage râpé et je vais mettre au four une trentaine de minutes, le temps que ça gratine. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir par rapport à votre four. Vous voyez, ça fait un gros plat familial. Après, vous pouvez en manger en 2 fois. Hein. Mais bon, mon mari, tout le monde adore à la maison, donc voilà, en général, ça reste pas bien longtemps. Un plat complet, pas besoin de viande, puisque de toute façon, vous avez déjà le quinoa, hein, qui suffit à lui-même pour les végétariens. Et sûr, pour les véganes, vous pouvez mettre du fromage sans lait, bien évidemment, fromage vegan. Et on va faire gratiner tout ça au four pendant une trentaine de minutes. Ça peut être moins, tout dépend du four. Après, c'est à surveiller. Hein.